C'est bien connu, l'humain cherche la facilité. Pour atteindre un objectif, tu as le choix entre te botter le cul ou attendre que ça arrive tout seul. Et ça peut être pour arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de prendre de la drogue, perdre du poids, t'entraîner, moins sacré, te marier, hein, parce que elle veut, mais toi, ça ne tente pas vraiment. Pisser assis, parce que ça fait 25 fois que tu le dis. Changer de job, parce que t'es écœuré de celle-là. Ou apprivoiser ta belle-mère, qui sait. Imagine si tu pouvais réussir facilement tout ce que tu entreprends. Bonne nouvelle, avec la motivation, on arrive à tout dans la vie. La pensée magique, ben ça n'existe pas. Tout part de toi. Dans cet épisode, je te raconte une anecdote de choc existentiel, je te jase d'objectifs, de persévérance, d'attitude et je te donne des trucs pour te donner de la motivation. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Jadis naguère, autrefois, parce que mes parents, statistiquement, vont mourir avant moi, j'ai eu la brillante idée de leur demander d'acheter un terrain au cimetière et de choisir la pierre tombale. Et là, bien évidemment, mon père m'a dit, ben, va au presbytère, va gérer ça, va gérer le premier bout. Et là, je me rends au presbytère et bon, la madame, elle me montre le plan des terrains à vendre et ça me faisait rire parce que c'était loin d'être des plans faits à l'arpenteur, par un arpenteur, là, c'était vraiment à mitaine, comme on dit. Et donc, suite à... Parce que là, écoute, faut jaser de ça dans la vie. Faut jaser, parce qu'on l'a eu, cette discussion-là, durant un souper dominical. Qui va être incinéré, qui veut pas l'être? Parce que la grandeur du terrain au cimetière, ça dépend de ça. Donc là, ma mère voulait pas être incinérée et toutes les autres voulaient l'être. Donc, j'ai choisi le terrain en fonction de ça. Et ben, par la suite, mes parents voulaient que je les assiste pour choisir la pierre tombale, donc la couleur, la grandeur, l'écriture, etc. Mais là, à un moment donné, moi, j'avais un rendez-vous, puis j'ai dit, gars, finalisez le reste, là, puis on s'en reparle. Mais c'était convenu, durant le même souper dominical, que tous nos noms seraient inscrits sur la pierre tombale. Point final. On pense que le projet d'une pierre tombale, c'est simple, mais pas pour celle-là, en tout cas. Elle était tellement large et haute qu'elle a tombé. Elle a tombé sur le dos, la pauvre, une fois installée. Et donc, ça a pris des pieux de patio pour faire tenir ça debout. C'est tout juste à peu près un permis de la ville. C'était tout qu'un projet. Moi, dans le fond, là, tout ce que je voulais, là, c'était que la pierre tombale soit au goût de mes parents, puis aussi, on va se le dire, qu'elle paye. Mais quand on est retourné au cimetière, parce que ma marraine était décédée et on s'est dit, ben pourquoi pas, on va aller voir le beau projet familial de pierre tombale. Et là, j'arrive devant la pierre, aïe, 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 aïe. Tu sais, un projet gouvernemental, hein, on constate que sur le papier, c'est beau, beau, beau. Mais quand ça arrive dans la vraie vie, c'est moins génial un peu. Ben, c'était la même affaire parce que quand j'ai vu mon nom et mon année de naissance sur la pierre tombale, ben, j'ai failli partir sur le dos, perdre connaissance. Écoute, j'ai eu le choc de ma vie. Ça m'a ramené d'un coup sec, la vérité en avant des yeux. Je vais mourir un jour. Écoute, si jamais, là, ça c'est une très bonne, parce qu'on parle de motivation, c'est une très bonne motivation. Ton nom sur une pierre tombale, je t'encourage. Écoute, ça fesse. Ça fesse, oui, c'est très, très, très efficace pour te faire penser que la vie n'est pas éternelle. Tu vas mourir, puis ça peut arriver plus vite qu'on pense. Donc, prends donc soin de toi un peu, puis fais donc les bons choix de vie. Hein? Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu la chiffres ta motivation? Hein? Il existe plusieurs façons, là,
de s'aider pour avoir de la motivation, hein. Tu peux t'engager un coach qui va te donner un programme. Ça peut être un coach de vie, un coach d'entraînement, ça peut être un coach motivateur, j'en suis une. Bref, un coach. Ça peut être des amis aussi. Si tu veux pas aller t'entraîner tout seul, ben tu peux demander à tes amis qui viennent avec toi. Bon, pour arrêter de fumer, on connaît J'arrête Gigang, hein, il y a plein de programmes comme ça. Tu peux te faire hypnotiser aussi. Pour maigrir, bon, Weight Watchers, mais sa vie. Ça peut être une nutritionniste aussi. Moi, je suis allée en rencontrer une, puis j'ai appris à ce moment-là que manger des légumes crus, c'est plus long à digérer et donc tu as faim moins vite. Un petit truc comme ça en passant. On a les AA, hein, si tu veux arrêter de boire, c'est un organisme qui peut t'aider, ou les NA, Narcotiques Anonymes pour la drogue. Tu as toutes sortes d'autres associations là, qui peuvent t'aider dans tes objectifs de vie. Et pourquoi se motiver? Hein? Ben, si tu es célibataire à 60 ans, puis que tu veux vraiment là, rencontrer le prince charmant, puis tu veux te marier, hein, ben, peut-être que ça va t'inciter à faire les bons choix de vie, puis c'est ça, ça prend de la motivation. Ça peut être le décès d'un proche. Écoute, il y a des gens que je connais qui ont cessé de fumer du jour au lendemain, puis ça fumait 2, 3 paquets par jour, parce qu'il y en a un qui est mort dans la famille d'un cancer du poumon, puis ça a fait comme wow! Ça l'a réveillé, hein? Ding, ding, ding! L'alarme a sonné, puis elle a fait non, 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 j'arrête ça tout de suite. Et ça peut, oui, être ton nom sur une pierre tombale, comme moi je l'ai vécu. Belle motivation pour prendre soin de soi. On dit que ça prend 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Mais moi, je dis, c'est plus facile d'y aller petit peu par petit peu. Un jour à la fois, d'où Jésus, comme dirait l'autre. Et il faut aussi que tu choisisses le bon moment pour faire. Moi, je marche à tous les jours. J'y vais le matin parce que je trouve que ça m'allume à jeun, s'il vous plaît, parce que c'est plus facile pour moi. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus facile. Mais bref, tu comprends que pour t'aider, pose-toi des questions par rapport à ton objectif. Là. Quand est-ce que ça serait plus facile pour toi de faire X, Y, Z choses que tu veux réussir? Aussi, bon, admettons, on jase. Mettons que ton objectif, c'est d'arrêter de fumer. Il va falloir que tu choisisses tes activités en fonction de ton objectif pour pas rechuter. Hein? Si tu étais habitué d'aller au 5 à 7 le vendredi, ben ça se peut que tu y ailles pas pendant 3 semaines pour que ton 21 jours se fasse, puis que tu acquiers cette habitude, parce qu'on sait tous que de la boisson, bref, il y a beaucoup de choses, là, la bouffe, la boisson, le café, le sucre en général, tu sais. Bon, ça nous incite. Il faut que tu changes tes activités des fois pour t'aider. Tu vas choisir tes aliments, je l'ai dit. Tu vas changer d'environnement, de fréquentation. Tu sais, si ta gang de chums, ils fument tout de la drogue ou ils prennent tout de la drogue, ça se peut que tu cesses de les voir pour un certain temps pour t'aider à ne pas rechuter. Hein? Puis tu sais, je l'ai dit, là, la motivation, ça part de soi. Mais il faut que tu ailles l'attitude, là. Tout est une question d'attitude dans la vie, hein. Elvis Gratton, je l'ai dit souvent, think big, esti. Faut que tu ailles l'attitude du verre à moitié plein. Il faut que tu sois positive ou positif. L'attitude de gagnant, hein. Tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, moi, je suis bonne, je suis fine, je suis belle, je suis capable. Puis les gars, ça se transforme en, je suis musclé, je suis amanché, je suis smart, puis je suis game. Bon, faut essayer de te convaincre que tu es capable. Faut surtout pas avoir le sentiment d'imposteur. Hein? Faut que tu te dises, non, 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 c'est fait pour moi. Et aussi, l'important pour réussir dans la vie, tes objectifs que tu te donnes, c'est d'agir. Hein? Tu sais, si tu fais juste rêver, là, à avoir un corps de rêve là, de dieu grec ou de Miss Bikini, ou rêver au prince charmant, ou, tu sais, puis tu restes chez vous en pyjama à 6 heures du soir, tu comprends que c'est ça. Donc, il faut que tu agisses, faut que tu montres à l'univers où tu t'en vas. Puis l'univers, elle, mais qu'elle va y aller, puis je suis la preuve vivante que ça existe, que ce que je te dis, c'est vrai. L'univers, ça te voit aller dans tes actions. Elle va dire, OK, il ou elle est prête à faire telle affaire. Elle va te le donner. Elle va te donner ce que tu as besoin. Je l'ai déjà dit, l'équation du succès, c'est rêve plus action
égale succès et objectif atteint. Puis il n'y a pas de gros ou de petit succès. Un succès, c'est un succès. Hein? Roger, là, qui se rendait tout le temps au dépanneur en char, il va à pied à cette heure, c'est un succès. OK? Faut aussi vaincre ses peurs. Hein? Peur de ne pas réussir, peur du jugement des autres, bref, peur de n'importe quoi. Mais la peur, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de réaliser tes objectifs. Hein? L'inconfort, c'est sûr que quand tu changes des affaires dans ta vie, ça t'amène un inconfort. Mais ça, c'est un chaos nécessaire. Tu en as besoin de ce chaos nécessaire-là pour évoluer. Hein? As-tu déjà essayé de jouer à un jeu en ne bougeant jamais ton pion? Ben, ça marche pas, hein? Ben, c'est ça. Alors, il faut que tu prennes action, puis tout va très bien aller. Et, je la répète parce que je l'ai souvent déjà dit, Oscar Wilde a dit « Vaut mieux avoir des remords que des regrets. » Hein? Puis la différence entre un remords et un regret, ben, quand tu dis j'aurais pas dû manger toute la boîte de Whippet, ça, c'est un remords. Ça se règle. Hein? Tu n'as rien qu'à marcher 4-5 km de plus, puis ça va se régler. Versus le regret. J'aurais donc dû prendre soin de ma santé. Ben, hein? Si tu dis ça sur ton lit de mort, il est trop tard. Moi, je vais vous l'avouer, j'ai un problème. Je veux toujours avoir fini avant de commencer. Hein? Ça, oui, moi, je l'ai, ce petit bout-là. Ben, il faut juste prendre son gaz égal puis commencer. Puis, l'idée dans la motivation, c'est de commencer. Hein? Moi, je l'ai dit, je marche à tous les matins. Ben, le plus dur, c'est de s'habiller puis sortir dehors. Une fois que tu es sorti, ça va tout seul. Mais il faut que faut que tu le fasses. C'est pas facile à tous les matins, là. Oh que non. Et je l'ai souvent dit aussi, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste de mauvais vêtements. Puis qu'est-ce qui peut arriver de plus qu'être trempe, s'il mouille à boire debout dehors? Ben, tu peux pas être plus trempe que trempe. Donc, c'est ça. Bon, le meilleur moyen pour réussir, je vous le donne en mille, c'est de se faire des listes. Je suis la championne des listes. Je pourrais gagner la Golden Cocheuse, comme dirait Louis-José Hood. Et là, tu te fais des objectifs. Bon, c'est sûr que faut que tu fasses des objectifs réalisables, on s'entend, sinon ça marche pas. Et tout ça, pourquoi les listes? Parce qu'il y a une différence entre un but et un souhait. Hein, je l'ai dit, la pensée magique n'existe pas. Si tu souhaites gagner à la loterie, puis tu ne prends jamais de billets, ben ça reste un souhait. Alors que si tu prends des billets, ça devient un but. Tu vas peut-être gagner 2 piastres, mais on s'en sac, c'est un but pareil. Donc, oui, toujours, bon, les objectifs, je l'ai dit, réalisables. Hein? Si tu dis, je vais aller marcher, donne-toi un objectif d'aller à telle place puis revenir. Hein? Pas 40 km, on s'entend, peut-être 5, 6, puis tu vas le réussir. Et de grâce, quand tu commences à faire une nouvelle activité, puis là, tu te dis, hey, ça va bien, faut pas sauter en bas du manège avant que la run soit finie. Hein? Si tu te donnes un objectif de 5 km, tu arrêtes à 2,5, ça marche pas, là. C'est pour ça qu'il faut que tu te donnes des objectifs. Hein? À moins que tu chies dans tes shorts, tu lâches pas ton objectif, puis tu reviens. Hein? C'est ça. Bon, il y a une phrase qu'on entend ou qu'on entendait souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ça, c'est pas juste une phrase cute. Je l'ai dit tantôt. Si tu montres à l'univers, puis là, je parle de l'univers, ça peut être Jésus, Bouddha, Allah, Dieu, les extraterrestres, la poune Elvis. Si tu montres à cette force supérieure-là où tu veux aller, en faisant des actions concrètes, ben, les outils, les moyens et les personnes vont arriver au moment opportun où tu en as besoin. Rappelle-toi que tu as juste un corps dans la vie, hein? Puis, tu en as juste un. Fait qu'il faut que tu en prennes soin. Si ton objectif, c'est de. Comme moi, j'ai mon objectif, je l'ai déjà dit, mon objectif, c'est de vivre jusqu'à 120 ans avec une qualité de vie à 100%. Mais je fais pour, là. Hein? Je fais pour. Je bois mon 2 litres d'eau par jour. Puis, 2 litres, des fois 3-4. Je marche à tous les jours, sauf le week-end. Mais je vire pas folle. Je prends ma poutine par semaine. Je bois mes 2 verres de vin par semaine. Tu sais, pas par jour, par semaine. Bon, bref, vous comprenez le principe. C'est ça. Et, bon, ben, il y a une phrase qu'on dit, « Ah, m'a essayé. » M'a essayé. Non, 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 non. Il n'y a pas de essai. Fais-le. Hein? Moi, le monde qui dit, « Ah, je vais essayer. » Non, non. Fais-le. Essaye pas. Fais-le.
Comme à tous les épisodes, je vais vous réciter des citations prises sur Facebook qui servent à étayer mon propos. Une belle citation. La confiance en soi, ce n'est pas penser que l'on est meilleur que les autres, c'est savoir que l'on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Ça, je l'ai mis parce que je trouve ça très important. Tu sais, dans le fond, là, c'est pas une course, là. Tu sais, si ton objectif, c'est d'arrêter de fumer, puis vous le faites en gang, là, mettons que vous vous donnez tout le mot, dire, hey, on arrête-tu de fumer, puis toute la gang, go, go, go. De grâce, compare-toi pas aux autres, compare-toi à toi. Au niveau du poids aussi. Moi, je me suis jamais comparée aux autres, ça donne absolument rien. Compare-toi en fonction de toi. Ça, c'est un des très bons trucs que je peux te donner pour avoir ta motivation, parce que si les autres sont meilleurs, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte que les autres sont meilleurs que toi. Non, ça marche pas. Tu peux pas comparer des pommes avec des tomates. Ça marche pas. Donc, compare-toi à toi-même. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Une autre citation. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Ben voilà, je l'ai dit. Si tu as des objectifs, arrêter de fumer, maigrir, trouver le prince charmant, name it. Commence par poser des actions concrètes. Et à ce moment-là, l'univers va comprendre où tu veux aller. Je suis la preuve vivante que ce que je te dis, c'est vrai. Et moi, ça m'arrive à tous les jours. Et les outils, les moyens et les personnes dont tu as besoin pour réaliser tes objectifs et tes rêves, ils vont arriver au moment opportun. Je te le jure, c'est vrai. Une autre citation, même si tu avances lentement, ce qui compte, c'est de faire un pas en avant. Ben voilà. Ça, là, je l'ai dit, il n'y a pas de gros ou de petit succès. Un succès, c'est un succès. Puis, tu sais, le titre de l'épisode, c'est 365 jours, 12 mois, 52 semaines, 7 jours, 24 heures. Prends donc une heure à la fois. Tu sais, quand tu trouves ça trop difficile, prends une heure à la fois. Souvent, on voit ça sur Facebook, les gens qui postent, là, hey, ça fait comme 6 jours que j'ai arrêté de fumer. Bravo. Puis, compte les dons en heures, puis en jours, puis en semaines, puis en mois, si ça t'aide à te donner de la confiance, puis à te donner de la fierté. Tous les moyens sont bons, mais y aller petit peu par petit peu, gars, c'est pas une course. On y va à son rythme. Une autre citation. Le succès demande de la patience, absolument, de la confiance, nécessairement, du sacrifice, oui, de la discipline, c'est sûr, d'avoir des habitudes saines, ok oui, s'entourer des bonnes personnes, je l'ai dit, lire régulièrement, je dirais lire et surtout appliquer ce que tu lis et être discipliné. Hey, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Moi, je l'ai dit, la patience, quand elle est passée chez nous, je n'étais pas là. Je veux toujours avoir fini avant de commencer. Mais non, ça prend de la patience, se donner du temps et on arrive à tout. De la confiance, c'est sûr. Il faut avoir confiance en soi. Je l'ai dit, le succès, ça part de soi. La motivation, ça part de soi. Il faut que tu aies premièrement confiance en toi pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité, quoi que ce soit, ou une nouvelle habitude, et tu vas y arriver. Oui, ça prend des sacrifices. Hein? On n'a rien pour rien dans la vie. Oui, ça prend des sacrifices, puis plus tu en fais des sacrifices, plus tu es fier de toi, puis plus ça te donne le goût de continuer. Sacrifice, discipline, je mets ça dans la même gang. De la discipline, oui, tu te donnes des objectifs, tu remplis tes objectifs, parce que si tu les remplis pas, tes objectifs, ben, tu es déçu, puis tu n'es pas fier de toi, puis là, ça t'amène un mot négatif. Non, tu es mieux d'y aller, puis de t'en tenir à tes objectifs. Tu vas être beaucoup plus fier de toi que toi, c'est sûr. Mais si tu flanches à un moment donné, c'est pas grave, là. OK, on se flagelle pas pour ça, là, on s'entend. Avoir des habitudes saines, évidemment, je l'ai dit. Surtout pour si ton objectif, c'est de perdre du poids, ben, puis de vivre longtemps, ben, c'est sûr que si tu bois comme un trou, tu fumes 4 paquets par jour, puis tu manges d'une poutine à tous les 5 minutes, on n'arrivera pas, là. Hein? S'entourer des bonnes personnes, nécessairement. Si tu arrêtes de fumer, ça se peut que tu côtoies moins tes chums ou ton club de fumeux de cigares le week-end ou whatever. Lire régulièrement, je l'ai dit, il faut lire et surtout comprendre et appliquer ce qu'on lit. Mais oui, lire et regarder des trucs sur Internet, quoi que ce soit, pour te donner de la motivation, c'est parfait. Et être discipliné, on en a parlé.
Une autre citation. Chaque fois que vous avez envie d'abandonner, pensez à toutes les personnes qui aimeraient vous voir échouer. Ça aussi, c'est une bonne motivation. Sans se comparer, là, OK? Mais oui, tu sais, il y en a qui disent ah, je te gage que tu réussiras pas ton affaire, puis je te gage que tu vas recommencer à fumer dans 2 jours. Puis, tu comprends? Mais ça peut être une motivation de dire hey, je vais vous le montrer que je suis capable. Très bonne motivation. C'est équivalent d'un coup de pied dans le cul, ça. Une autre citation. Ne faisons pas de nos plus tard des trop tard. Tu sais, je l'ai déjà dit, le temps, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il ne rentre plus. Hein? Merci, Jean-Marc Chaput, de nous avoir donné cette citation-là. Bien évidemment, hein, le temps, il ne revient plus. Puis, tu sais, de dire ah, oh oui, je vais y aller plus tard. Puis, oui, je vais aller marcher plus tard. Puis, tu n'y vas pas. Oui, je vais arrêter de fumer là, quand que telle affaire va arriver. Puis, oui, hein? Tu sais, de remettre toujours, moi, j'appelle ça pelleter par en avant. Non, non, non. Non, c'est ça. Des fois, tu arrives trop tard. Puis, il est trop tard. C'est tout. Une autre citation. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Je l'aime, celle-là, parce qu'effectivement, toutes les excuses sont bonnes pour dire ah, il fait chaud, il fait fret, il neige, il grêle pour pas aller s'entraîner. Je suis fatiguée, trop manger. Je pense que je file pas. Tu sais, puis, limite, là, toutes les excuses sont bonnes, mais ça, c'est de se mentir à soi-même. Et voilà, donc à éviter le plus possible. On trouve des moyens, tu sais, si je ne sais pas, tu as mal dormi, ben moi, je te dirais, vas-y pareil, marcher ou t'entraîner parce que c'est ça qui va donner de l'énergie pour faire ta journée. Mais si tu dis, ah, trop fatigué, ben, j'irai ce soir ou je ferai une petite sieste puis j'irai tantôt, bien, il faut trouver des moyens. Une autre citation. La vraie folie, c'est de toujours faire la même chose et d'espérer des changements. Hey, hein? Si ça fait 25 fois que tu prends la même diète, là, puis que tu perds pas 1 once de poids, là, on s'entend-tu que tu n'as pas la bonne recette? Change de recette. C'est bien évident, là. Hein? Si tu as essayé, ça fait 25 fois que tu as essayé d'arrêter de fumer, puis ça n'a pas marché, puis tu as toujours pris la même méthode, change de méthode. Une autre citation. Si vous cherchez encore la personne qui va changer votre vie, regardez-vous dans le miroir. Je l'ai dit, la motivation, ça part de toi. Il y a juste toi. Il n'y a personne qui peut faire les choses à ta place. Il y a du monde qui peuvent t'aider, oui, mais il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Donc, les gens peuvent te botter le cul, oui, mais la meilleure personne pour t'aider, c'est toi. Face à ta motivation, tu as 2 options. La première, c'est que tu crois en la pensée magique, tu attends le bon moment. Tu te dis que tu le feras plus tard pour X, Y, Z raison. Tu te racontes des blagues en trouvant des excuses bidons. Tu meurs jeune, faute d'avoir existé au lieu d'avoir bien vécu en santé en étant avec la bonne personne, à la bonne place, à faire des bonnes affaires. Ou, deuxième option, tu conscientises que rien n'arrive pour rien dans la vie, que si tu veux quelque chose, ben, il faut que tu y mettes du tien. Tu t'adjoins les personnes les mieux placées pour t'aider à atteindre tes objectifs. Tu prends toutes les infos nécessaires pour y arriver et tu les appliques dans ton quotidien. Tu meurs à 120 ans en nageant dans le bonheur d'avoir mené une merveilleuse vie et d'avoir atteint tous tes objectifs de vie. En résumé, je t'ai raconté mon anecdote de choc existentiel. Je t'ai parlé d'objectifs, de persévérance et d'attitude. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui te font réfléchir. Je t'ai présenté les options possibles face à l'atteinte de tes buts dans la vie. À toi de décider comment tu gères ta vie. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans la gestion de ton futur. Besoin d'aide pour trouver ta motivation? On en jase ensemble en toute simplicité et avec humour. Comment? Consulte le marie-josée-saint-laurent.com/, ceci n'est pas un coaching. Si tu as l'ambition d'écrire un livre, mais tu ne sais pas par où commencer, je peux t'accompagner. Consulte le marie-josée-saint-laurent.com/, prête-plume. On reprend ça la semaine prochaine où je te raconte d'autres anecdotes rocambolesques.